Mesdames et messieurs, la communauté musulmane est en deuil du jamais vu, confesse la Nouvelle Tribune, et le progrès qui décrivent un jeudi noir pour le monde musulman. Plusieurs centaines de personnes sont mortes dans une bousculade dans la vallée de Mina, à 8 km environ de la Mecque. L'informateur poursuit que la bousculade s'est déroulée lors du rituel de la lapidation de Satan, durant lequel les pèlerins doivent jeter des cailloux vers les stèles représentant le diable. À lire le quotidien, le radar et palmarès, on se rend compte que les chiffres varient d'un journal à un autre, mais l'informateur renseigne qu'il y a eu plus de 700 morts, parmi lesquels figurent des Béninois. Fraternité, tout en essayant d'expliquer cette bousculade mortelle, informe que selon le bilan provisoire dévoilé, il y aurait déjà 10 morts dans le rang des pèlerins béninois. Les mêmes chiffres sont avancés par le matinal et l'événement précis qui à leur tour font savoir que le gouvernement béninois d'ores et déjà a présenté ses condoléances au peuple musulman. Au plan politique maintenant, plusieurs canards en début de semaine sont revenus sur l'université de vacances du PRD. Eh bien, l'autre quotidien, le confrère de la matinée et autres, remarque que c'est la question de la candidature pour 2016 qui était au cœur des débats. Seulement, en lieu et place de non, le PRD a convié ses invités à plus de réflexion et de concertation. Selon Fraternité, on comprend alors qu'au sein de l'opposition, les discussions se mènent autour de l'idée d'une candidature unique. Et cette idée ne germera pas sans le PRD, les pharaons. D'aborder aussi cette même actualité et de souligner qu'après analyse des différents discours, les acteurs politiques tentent de forcer le PRD à aller vers la recomposition d'une union fait la nation, nouvelle formule. Cependant, Fraternité fait une autre déduction en manchette. Pour mes confrères de Ménantin, Adrien Rumbedji n'exclut pas une alliance avec les FCBE. Le journal publie son discours et met l'accent sur un passage où le président du PRD mentionnait clairement qu'il n'est pas exclu que le PRD s'allie avec des partis qu'il avait combattus auparavant. Par contre, du côté de l'Union fait la nation, la date de la désignation du candidat unique est toujours inconnue. Plus ça dure, autant l'incertitude plane dans l'esprit des militants lâche l'indépendant qui relève que les atermoiements constatés au sein de l'Alliance sont symptomatiques d'une divergence de point de vue qui pourrait être fatale au groupe. En laissant durer le suspense, le candidat désigné aura moins de chances de pouvoir rassembler, résume mon confrère, qui finalement trouve que les barons de l'Union fait la nation joue à un jeu dangereux. Où va alors l'Union fait la nation, s'interroge. À sa une nouvelle expression, Brice Ogoubi pense que l'Alliance doit délivrer les deux challengers en lice, à savoir Ondete et Golou, car le chemin vers 2016 est encore long et beaucoup d'autres candidats prennent déjà de l'avance sur le terrain, même si certains sont toujours hors du territoire, ou plutôt ne sont pas facilement localisables. La source de l'info en manchette, par exemple, informe que Patrice Talon est aux portes du Bénin. Il a décollé de Paris, affirme le journal, mais pour quelle destination? Mon confrère mentionne vaguement qu'il serait dans la sous-région passant ses journées à honorer des rendez-vous politiques. C'est vrai, Talon n'est plus à Paris et c'est Fraternité qui joue à la sentinelle et retrouve sa trace au Sénégal. Patrice Talon, contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, n'est pas encore à Cotonou, mais à Dakar. Selon les confidences du journal, il doit s'entretenir avec Macky Sall. Voilà l'info du canard de Ménantin qui conclut que Patrice Talon, selon les dernières informations, doit reprendre la route pour Cotonou en fin de semaine. Eh bien, au-dessus du fatras d'informations journalières sur la présidentielle de 2016, c'est le report de la 5e session extraordinaire de l'année 2015 à l'Assemblée nationale qui fait la une de la Nation et du Progrès le mardi. Le dernier confirme en réalité que Rumbedji a ajourné les travaux faute de quorum. Le dossier prioritaire, indique le journal, était l'adoption du budget de l'Assemblée nationale. La Nation de préciser qu'au-delà du défaut de quorum, il y avait d'autres raisons officieuses. Les différents camps ne s'entendent pas encore au sujet de la désignation du premier questeur, affirme la Nation. En fin de compte, conclut le potentiel, les travaux ont été reportés. Mais le clairon fait une autre lecture de cette actualité. Pour le journal, le report de cette 5e session ne devait guère étonner. Ce sont les vieilles habitudes qui ont refait surface, malgré la dictature imposée par Rumbedji. Le président de l'Assemblée nationale craque maintenant sous le diktat de ses collègues, analyse le journal. Rumbedji, aux premières heures de son élection, annonçait vouloir appliquer la dictature des tests, mais son vœu a fait long feu. Les mauvaises habitudes ont la dent dure et selon le journal, c'est faute de quorum que la session avait été
avorté. Seulement, 29 députés étaient présents. Retard, absentéisme et boycott des sessions sont de retour. Placard alors en manchette le confrère de la matinée. C'est les premières plénières depuis l'installation de cette 7e législature ont fait rêver. Eh bien, les députés présentent à nouveau le vrai visage du Parlement. Et ça, même la fameuse dictature des tests de Rungweji n'y peut rien. Pêle-mêle, à présent, la Croix du Bénin, le confrère de la matinée, s'étonne du silence du gouvernement face à la grève des magistrats. D'une grève d'avertissement, de 72 heures, les magistrats depuis peu passent à la vitesse supérieure en observant par semaine 5 jours de grève avec tacite reconduction. Ces derniers, selon la Croix du Bénin, exigent prioritairement l'annulation pure et simple du recrutement des auditeurs de justice. Mais dans ce bras de fer, le gouvernement depuis 3 semaines fait la sourde oreille. Alors mes confrères exposent les peines des justiciables. D'un autre côté, l'actualité fait savoir que Yakubu Balerosu plaide pour une sortie de crise. Il a tenu une conférence de presse mercredi dernier pour implorer la clémence des magistrats. Par ailleurs, il demande au chef de l'État d'ouvrir un dialogue afin que les prisonniers soient soulagés. Fraternité, toujours au chapitre des frondes sociales, préfère s'interroger sur la tenue ou non de la prochaine rentrée scolaire. Il y a toujours une menace qui plane et le journal donne la parole à Noël Chadaré. Le secrétaire général de la COSI a entretenu les confrères de Ménontais à propos des actions apposées par le gouvernement pour que la rentrée prochaine ne soit pas perturbée. Sur 2 pages, le syndicaliste revient sur les préalables posés par le Front pour une rentrée apaisée. Visiblement, rien n'est encore précis et il faudra retenir de la longue interview publiée dans Fraternité que si les engagements du gouvernement ne sont pas respectés, les enseignants ne joueront pas leur partition. C'est dire donc que l'horizon demeure sombre et la rentrée toujours incertaine. À dimanche prochain.